Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler de la recherche d'emploi et aujourd'hui je vais revenir sur le sujet des entretiens d'embauche et je vais parler d'un sujet qui est assez général parce qu'il s'adressera autant aux recruteurs qu'aux candidats. Par contre, comme d'habitude, je vous laisserai bien entendu des astuces et des conseils pour bien réagir quand on est candidat face à ce type de situation. Alors, aujourd'hui on parle d'entretien d'embauche et on parle de questions interdites en entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'une question interdite ? C'est quoi aujourd'hui les questions que le recruteur ne peut pas vous poser pendant un entretien. Donc on va vraiment parler de ce sujet en règle générale. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entretien d'embauche, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un temps de rencontre qui doit permettre au recruteur de juger vos compétences professionnelles pour un poste donné. Donc en fait, le recruteur, avant de lancer sa recherche et son recrutement, il va faire ce qu'on appelle une fiche de poste et il va déterminer les compétences professionnelles qui seront requises pour le poste. Donc les activités, les missions que vous allez devoir effectuer et forcément définir aussi le profil du candidat idéal pour le poste que l'on a à pourvoir. Et pendant cet entretien d'embauche, normalement, on est censé vous poser des questions qui ont rapport avec votre parcours, qu'il soit scolaire ou professionnel, mais surtout pour juger vos compétences professionnelles. Il ne doit pas être là pour vous juger vous personnellement. Donc il faut savoir que le recruteur pose beaucoup de questions en entretien d'embauche et parfois, il arrive que vous fassiez face à ce qu'on appelle des questions qui sont interdites. Alors, les questions interdites aujourd'hui, elles ont été mises en place, elles ont été encadrées par la loi, notamment par le Code du travail via des articles bien précis que je n'hésiterai pas à vous mettre dans la description qui est juste en dessous pour les recruteurs qui voudraient y rejeter un œil ou pour les candidats qui voudraient y jeter un œil également. Ce sont des articles en fait qui sont mis en place par la loi, par le Code du travail pour encadrer ce qu'on appelle la discrimination à l'embauche et la discrimination dans l'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui il existe 19 critères de discrimination en règle générale et que ces critères sont également associés au recrutement. C'est-à-dire que si on vous refuse l'accès à un poste ou à une formation ou à une évolution parce que vous remplissez un critère qui pour le recruteur n'est pas bon mais que c'est un critère qui est discriminatoire, alors vous pouvez tout à fait lancer une requête auprès des autorités compétentes pour justement faire valoir vos droits. Donc ces questions interdites en général, elles ont rapport avec votre situation familiale, votre état de santé, votre origine, ça peut être aussi via vos croyances religieuses, syndicales, toutes ces questions qui relèvent de l'ordre privé ne doivent pas intervenir pendant un entretien d'embauche. Malheureusement, pour beaucoup de recruteurs, ces questions interviennent encore. Alors, ces questions, je peux vous en donner des exemples aujourd'hui, c'est quelle est votre situation familiale? Avez-vous des enfants? Quelle est la profession de votre conjoint? Êtes-vous en bonne santé? Quel âge avez-vous? Voilà, ce sont plein de questions différentes, mais qui n'ont strictement rien à voir avec le domaine du recrutement et ce pourquoi vous êtes en face du recruteur. Alors, il faut savoir que dans le recrutement en règle générale, vous allez forcément un jour être amené à tomber sur ce type de questions. Donc c'est important quand vous faites face à ce type de questions interdites de réagir correctement. La première chose, c'est de faire preuve de diplomatie, c'est-à-dire que si on vous pose ce type de questions, faites languille, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Alors après, il y a des manières de le dire, c'est-à-dire que si vous lui dites non, c'est une question interdite, c'est de la discrimination, là vous allez voir l'entretien d'embauche, il va vite se refroidir. Le mieux, c'est d'être plus intelligent finalement que la personne qui est en face de vous, de rester diplomate et d'esquiver entre guillemets la question et de ne pas y répondre. Si vous voulez y répondre parce que vous n'y voyez pas d'inconvénient, moi j'ai beaucoup de candidats qui aujourd'hui me mettent des choses sur leur CV type loisirs, des choses comme ça, on est censé, quand on est recruteur, ne pas poser des questions là-dessus, mais ça arrive que le candidat amène ce sujet finalement dans la conversation, qu'il parle du fait qu'il fasse un sport collectif et que ça justement améliorer son esprit d'équipe et tout ça. C'est à vous d'amener ces choses-là, mais ce n'est pas au recruteur de vous poser la question de lui-même. Donc soyez diplomate, restez humble et surtout soyez plus intelligent que la personne qui est en face de vous. Réagissez de manière intelligente et pas de manière spontanée où vous pourriez finalement tout de suite braquer le recruteur alors que
peut-être que sur le moment, il ne s'est pas rendu compte de sa question et peut-être qu'il avait simplement envie de revalider un point avec vous par rapport à votre parcours, mais qu'il l'a fait de manière maladroite. Donc soyez plus intelligent que lui sur ce coup-là. Si la question vous met mal à l'aise et que vous n'avez pas envie d'y répondre sur le moment, n'hésitez pas à faire la remarque au recruteur de manière toujours très polie et de manière à ce qu'il ne se braque pas, de lui dire que vous pourriez être amené à parler de ça avec lui ultérieurement, mais qu'à l'heure actuelle, vous êtes au premier entretien d'embauche et qu'effectivement, vous êtes là pour montrer vos compétences professionnelles et pas de parler finalement de votre vie privée. Mais faites-le de manière intelligente et de manière polie pour ne pas brusquer le recruteur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On parlera demain de la fameuse question défaut-qualité. On m'a posé la question aujourd'hui, voir si je pouvais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Donc demain on parlera de ça, de la fameuse question quelles sont vos qualités et défauts que souvent les recruteurs posent en entretien d'embauche. Donc on parlera de cette question et de comment y répondre de manière intelligente, permettre en fait de bien répondre à cette question. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je fais des vidéos très régulièrement. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook où je publie du contenu chaque jour, que ce soit sur mon feed Instagram, dans mes stories Instagram ou bien sur mon fil d'actualité Facebook. Il y a énormément de contenus qui sont différents partout. N'hésitez pas également à télécharger l'ebook Réussite à recherche d'emploi qui est juste en dessous. Vous pouvez le télécharger via le lien qui est dans la description. Il est 100% gratuit et pourra vous aider tout au long de votre recherche d'emploi. On se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo pour aborder un nouveau thème et je vous souhaite à tous une excellente journée.